Bonjour les élèves, aujourd'hui je vais expliquer le chapitre 8, fraction décimale, page 41. Je veux lire, je sais. Toute fraction de dénominateur 10, 100, 1000 est une fraction décimale. Alors, lorsqu'on a dans le dénominateur 10, 100 ou 1000, etc., la fraction est dite fraction décimale. Encore, toute fraction de dénominateur une puissance de 2 ou une puissance de 5 ou les deux à la fois, encore, c'est une fraction décimale. Par exemple, regardez, on a 3 sur 5 au carré. 5 au carré est égal 25. Alors, la fraction 3 sur 5 au carré est égale 3 sur 25. 25 sera 100 lorsqu'on a multiplié la fraction 3 sur 25 par 4 en haut et en bas. Alors, la fraction sera 12 sur 100. Alors, 12 centièmes. Dans le dénominateur, il y a 100. Alors, c'est une fraction décimale. Encore, on a 1 sur 2 au cube. 2 au cube, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, me donne 8. Alors, est égal 1 huitième. Est égal 8 sera 1000 lorsqu'on a multiplié 1 huitième par 125. Alors, 8 fois 125 me donne 1000. Alors, il faut multiplier 1 et 8 par 125. La fraction sera 125 sur 1000. Alors, dans le dénominateur, on a 1000. Donc, c'est une fraction décimale. Maintenant, pour le numéro 1, page 41, on tourne chaque fraction décimale parmi les fractions suivantes. Alors, une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est 10, 100 ou 1000, ou bien dans le dénominateur, on a une puissance de 2, puissance de 5 ou bien puissance de 10. Maintenant, 3 quarts, est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Non, il faut regarder le dénominateur. 4 est une puissance de 2. Pourquoi? Pourquoi? Car 4 est égal 2 au carré. Alors, 4, c'est 2 au carré. Donc, c'est une puissance de 2. Et par suite, il faut entourer 3 quarts. Maintenant, la fraction 1 demi. Est-ce qu'on peut simplifier 1 demi? Non. Alors, il faut regarder le dénominateur. Dans le dénominateur, on a 2. Donc, c'est une puissance encore de 2. Donc, il faut entourer la fraction 1 demi car c'est une fraction décimale. Maintenant, on a déjà dit qu'une fraction décimale, lorsqu'on peut trouver le dénominateur 10, 100 ou 1000. Alors, tout simplement, il faut regarder 7 dixièmes et 6 centièmes sans aucune simplification. Tout simplement, c'est une fraction décimale. Maintenant, 5 septièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 5 septièmes? Non. Il faut regarder le dénominateur. On a 7. Est-ce que 7 est une puissance de 2 ou 5 ou 10? Non. Donc, ce n'est pas une fraction décimale. Maintenant, 8 tiers. Est-ce qu'on peut simplifier 8 tiers? Non. Donc, il faut regarder le dénominateur. 3. Est-ce qu'il est une puissance de 2 ou bien de 5 ou bien de 10? Non. Donc, ce n'est pas une fraction décimale. On a 3 cinquièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 3 cinquièmes? Non. Donc, il faut regarder le dénominateur et on a, maintenant on a 5. Donc, c'est une fraction décimale car 5 est une puissance de 5. Donc, il faut entourer 3 cinquièmes. Maintenant, 25 sur 50. On peut simplifier ces deux nombres par 25 en haut et en bas. Alors, la fraction sera 1 demi. Alors, est-ce qu'on peut simplifier un demi? Non, il faut regarder le dénominateur, c'est 2. 2 est une puissance de 2. Donc, c'est une fraction décimale.
Maintenant, 42 sur 28, on peut simplifier 42 et 28 par 7, en haut et en bas. Alors, la fraction sera 6 sur 4. Encore, on peut simplifier 6 et 4 par 2, en haut et en bas. Alors, la fraction sera 3 demi. Maintenant, est-ce qu'on peut simplifier 3 demi? Non. Alors, il faut regarder le dénominateur. Le dénominateur est 2. Donc, encore, c'est une puissance de 2. Donc, c'est une fraction décimale et il faut entourer 42 sur 28. Maintenant, le numéro 2, page 41, a simplifié les fractions suivantes. Je vais faire du 1 jusqu'à 4. Maintenant, on a 24 sur 60. Il faut simplifier cette fraction au maximum. Donc, 24 et 60 se trouvent dans la table de 12. Alors, divisé par 12, en haut et en bas, la fraction sera 2 cinquièmes. Maintenant, la fraction de cinquième, est-ce qu'on peut simplifier de cinquième? Non. Alors, il faut regarder le dénominateur. Le dénominateur est une puissance de 5. Donc, c'est une fraction décimale. Maintenant, 33 sur 99. On peut simplifier ces deux nombres par 33. La fraction sera 1 tiers. Est-ce qu'on peut simplifier un tiers? Non. Alors, il faut regarder le dénominateur. Le dénominateur est roi. N'est pas une puissance de 2, n'est pas une puissance de 5 et ni une puissance de 10. Donc, ce n'est pas une fraction décimale. Maintenant, 60 sur 96. 60 et 96 se trouvent dans la table de 12. Alors, divisé par 12, en haut et en bas. La fraction sera 5 huitièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 5 huitièmes? Non. Il faut regarder le dénominateur. C'est 8. 8, c'est une puissance de 2 car 8 est égal à 2 au cube. Alors, cette fraction encore est une fraction décimale. Maintenant, 96 sur 120. On peut simplifier ces deux fractions encore par 12. Alors, la fraction sera 8 sur 10. Encore, on peut simplifier 8 dixièmes par 2 en haut et en bas. La fraction sera 4 cinquièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 4 cinquièmes? Non. Alors, il faut regarder le dénominateur. 5, c'est une puissance de 5. Donc, c'est une fraction décimale. Et c'est tout. Merci pour votre attention et au revoir.